Les principales frustrations qu'on me dit et que je vois, moi, dans les entreprises, c'est tout le temps relié aux décisions. Fait qu'on trouve que les décisions qui viennent d'en haut, qu'on nous demande d'exécuter, ils tiennent pas compte de ce qui est la réalité du plancher. Puis c'est aussi la décision de s'engager. Souvent, je vois ça dans les différences générationnelles. On va se dire, oui, mais tu sais, le monde ne sont pas engagés, ils veulent plus de salaire, mais ils veulent pas nécessairement plus de responsabilités. Puis en plus, aujourd'hui, ben tu peux pas mettre de la pression parce que tu vas te faire dire, oui, mais là, tu peux pas mettre de la pression sur moi. Puis là, ben aux ressources humaines, ils vont te dire, non, non, tu peux pas mettre plus de pression. Bref, c'est les principales frustrations que moi j'entends et que je vois. Puis pour essayer que les gens décident de s'engager ou que la direction décide d'écouter plus la réalité du plancher, il faut connecter deux choses. Connecter nos arguments rationnels avec ce qui compte pour les gens. Ça, dans mon livre, La boussole relationnelle, dans mes conférences, c'est une des pratiques qu'on regarde. Comment est-ce qu'on peut faire une connexion entre ce que je vais résumer, qui est la tête, et le cœur? Parce que le centre de décision pour passer à l'action chez les humains, il est ici, dans le cœur. Quand on dit « c'est moi », on dit pas « c'est moi », c'est pas pour rien, c'est pas un hasard. C'est parce que quand on pointe où on se trouve dans la tour de contrôle, on pointe pas le néocortex. Et pourtant, il y a des arguments qu'on doit présenter qui vont être traités avec le cerveau, mais il faut que ça fasse un lien avec ce qui compte pour nous. Quand on a ça, on passe à l'action. Il y a un engagement, il y a une ouverture qu'il n'y avait pas avant. Puis ça s'apprend. La connexion entre la tête et le centre de décision.